Parle du pain quotidien. Chaque jour, tu nous donnes une nouvelle chose. Je prie que tu le fasses ce matin. Donne-nous le pain quotidien. Donne-nous notre part d'aujourd'hui. En toutes choses et dans tout domaine. Je prie que tu nous parles. Je prie que tu nous édifies. Car ta parole, elle est la vie. Que tu nous communiques ta vie au moyen de ta parole. Et que cette vie apporte un changement ou plusieurs changements au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Prends la direction Saint-Esprit de ces temps. Prends la conduite de ces moments. Fais du bien comme tu sais le faire. Parle à quelqu'un de manière particulière comme tu sais le faire. Édifie quelqu'un comme tu as l'habitude de le faire. Au nom suprême et glorieux de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à la gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. On est dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Je posais la question si nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Voilà, si on est dans la joie d'être dans la présence de Dieu, après que la chorale soit descendue, on peut manifester notre joie par des acclamations. Par des acclamations. Donc j'étais en train de dire si on peut acclamer pour le Seigneur. Si on peut acclamer pour le roi de roi. J'expliquais ça en fait. Amen. Amen. Si je peux voir nos Bibles, carnet, stylo. Bible, agenda, stylo. Même les gens de demi-terrain qui n'ont que des stylos seulement, que des Bibles seulement. Gloire au Seigneur. 1 Roi chapitre 18. Pour ceux qui ont leur Bible. Micro du lecteur, s'il vous plaît, on gagne du temps. Un roi chapitre 18, à partir du verset 41. Tellement debout pour lire la parole de Dieu. 1 roi 18, 41. Régis, s'il vous plaît, micro. Amen. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fit sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Nous sommes en train d'analyser verset après verset de ces textes. En fait, de ces chapitres parce qu'on a touché aussi l'autre partie du chapitre. Là, nous sommes en train d'analyser ces 6 versets. Depuis un temps, on est en train de parler, d'échanger de ça. Je préfère répéter un peu certaines choses que je dis le mardi. Voilà, par rapport à ces textes. La Bible dit, Élie monta
Il dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Et puis sur base de ces versets, je dis, quand Élie le dit, il informe à Akab, le mardi, ce n'était pas une imposition. Il a dit à Akab, tu montes, va manger, boire. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab pouvait aussi retourner que moi, je monterai avec toi à la montagne au lieu d'aller prier. Mais il a décidé d'aller manger puis d'aller boire. C'est d'ascendre. Je suis toujours dans les thèmes la prière fervente du juste. Je n'ai pas quitté mon thème. C'est dans ça que je dis le mardi, la prière est un problème de choix. Dans la vie, prier, dans le christianisme, prier ou ne pas prier, c'est un problème de choix. Celui qui veut beaucoup prier doit faire le choix de beaucoup prier. Et celui qui ne veut pas beaucoup prier, il fait aussi le choix de ne pas beaucoup prier. Je dis, Dieu n'imposera jamais quelqu'un à avoir une vie de prière intense. Il ne t'impose pas. La manière de travailler de Dieu, il te propose. Il vient te parler par le Saint-Esprit, par sa douce voix. Il te dit en cette période, il te dit en ces temps, la prière elle est importante pour toi. Dieu vient toujours te proposer et quelquefois il rentre pour rappeler des choses qu'il t'avait dit. Mais il ne t'impose pas. Jésus se trouvant sur la montagne avec les disciples, tous en train de somnoler, de dormir. Si vous lisez les textes, le Seigneur ne les a pas imposés. Il leur a dit, pourquoi vous ne tenez même pas pendant une heure du temps pour la prière? Au lieu de les imposer, de dire que moi je suis votre maître, j'ordonne que vous commencez à prier, il ne l'a pas fait. Il les a proposés. Alors certains parmi vous, ils pensent que leur vie de prière viendra par une sorte d'imposition de Dieu. C'est que Dieu ne fera jamais. Il viendra te proposer, il te dira mon fils, il te dira ma fille, pour toi, il est bon que tu pries. Mais j'aimerais dire, maître de base, la vie de prière intense, elle est très bonne pour tout chrétien, tout enfant de Dieu. Tout celui qui prétend croire à Jésus doit avoir une vie de prière active. Je me répète, Jésus au-delà du salut qu'il est venu accorder à l'humanité, il est venu montrer à l'humanité comment est-ce qu'un fils et un enfant de Dieu peut se comporter. Il disait plusieurs fois, mon père agit, j'agis aussi. Il disait plusieurs fois, les choses que je fais, Jésus le disait, je ne le vois pas de moi, je le vois du Père et je suis en train de reproduire. Il est venu nous montrer la vie qu'un enfant de Dieu peut avoir sur terre. La vie de prière, dans la vie de tout celui qui croit, est indispensable. Je parle de la vie de prière active. Donc si tu veux être fort sur terre, être efficace sur terre, il te faut avoir une vie de prière actif et intense. Et je me répète en disant que Dieu ne viendra pas t'imposer ça. Non, il viendra te proposer. La prière est pareille que le sport. Celui qui reprend le sport aujourd'hui, même s'il est incapable de faire 5 pompages, question de s'habituer. Question de s'habituer, la même personne, des temps après, même de mois après, peut faire 100 pompages du coup. Mais 5 était impossible. La prière, elle est ainsi. Si tu ne tiens pas 5 minutes, ça ne veut pas dire que tu relâches. Si tu ne tiens pas 10 minutes, ça ne veut pas dire que tu relâches. C'est que Dieu nous veut, ce qu'il nous conseille, c'est qu'on tienne bon. Je parle à quelqu'un? Amen. Qu'on tienne bon dans la prière. Qu'on soit des hommes et des femmes qui prient. Sinon, tu ne pourras pas faire face à certaines réalités qui peuvent arriver dans ta vie. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, frères et sœurs, à l'église, nous avions des sortes de bébés spirituels. Ouais, des bébés spirituels. Des gens qui ne grandissent pas. Ils attendent que Dieu leur fasse les dons de la prière. Je vous regarde en face pour vous dire que les dons de la prière n'existent pas. L'homme
Je ne parle pas des grâces. La grâce de la prière, je reconnais. Mais les dons de la prière n'existent pas. Déjà, la Bible n'a pas mentionné. Les dons ou la force de la prière provient de celui qui a décidé de prier puis d'avoir la vie de prière. Dieu ne viendra pas t'accorder un don un jour. Du coup, ta vie de prière change. Tu commences à prier beaucoup. La grâce, je n'exclus pas. Il y a de ces grâces. Mais les dons que toi tu attends, ça fait 10 ans, ça fait plusieurs années que tu es dans les choses de Dieu. Ta vie de prière ne monte pas. Au nom de quoi? J'attends que Dieu me donne les dons. Ça n'existe pas un don. L'homme doit prendre la décision de commencer à prier, de se mettre dans la présence de Dieu et puis de rester dans la présence de Dieu, de s'habituer. Je parle à quelqu'un? Amen. Bon, un exemple que je donne. Moi, je n'ai pas grandi. Moi, j'ai grandi avec les foufous. J'ai grandi avec les fumbwa et tout. Je n'ai pas trop connu la cuisine européenne ou la cuisine étrangère. Jusqu'à ce que je croise une dame qui vient dans ma vie, habituée à cette cuisine. J'ai appris à consommer aussi d'autres cuisines qui n'existaient pas dans ma vie. La première fois, tu essayes, tu rejettes. La deuxième fois, ça semble aller. La troisième fois, et puis tu commences à t'habituer à certaines choses jusqu'à apprécier d'autres. La prière, elle est ainsi. Quand tu nais dans les choses de Dieu, tu ne nais pas avec une forte vie de prière. Non. Du reste, je dois être collé à ma tablette. J'ai besoin de vous. Du reste, les disciples, ils restaient avec la divinité en soi. La divinité. Les créateurs du ciel et de la terre. Pierre pouvait le voir. Jean et puis autres pouvaient le voir. Donc la divinité était là. Ils mangeaient avec la divinité. Ils se réveillaient avec la divinité. Mais ils étaient faibles en prière. Donc si la prière était un don, le fait que les disciples restent avec la divinité, on allait leur transmettre. Mais quand ils ont pris la décision de commencer à prier, écoutez, après que Jésus soit enlevé, monté, avant la Pentecôte, la Bible dit tous ces dirigeants dans la chambre haute en train de prier. Le Saint-Esprit est arrivé, il a trouvé l'église en train de prier. Ça, Jésus n'était plus. Ils ont décidé d'avoir, de développer la vie des prières. Et en développant, ils ont expérimenté des choses. Entre autres, la venue du Saint-Esprit, ils ont été remplis de l'Esprit. Dieu ne te donne pas comme un don. Dieu ne te donne pas comme un cadeau la vie de prière. La vie de prière, tu dois la travailler en soi. De toi-même, tu décides. À dater d'aujourd'hui, je dois commencer à prier 1 heure du temps. À dater d'aujourd'hui, je prie 2 heures du temps. À dater d'aujourd'hui, je prie 3 heures du temps. Et c'est comme ça que ta vie de prière va se développer. Celui qui se dit que j'attends les dons de Dieu, ces dons-là n'existera pas. Je parle à quelqu'un? Amen. Ça ne vient pas. Élie, on dit, il était de la même nature que nous. Élie pria avec insistance. Élie a développé ça. La vie de la prière. Ma prière est que tu développes cette vie-là. Cette vie de prière dont je parle, ça va rencontrer devant. Non, ça ne sera pas un don facile pour toi. Ça va rencontrer réellement devant cette vie de prière. Tu dois payer les prix. Ça rencontrera devant. Tu vas prier, mais tu es buté au problème de loyer. Tu dois prier, mais tu es buté au problème de santé. Tu dois prier, mais tu es buté à certaines choses. Mais dans ça, c'est que Dieu te fait que tu tiennes dans la présence de Dieu. Que tu ne renonces pas. Il y a de ces choses. Je suis en train de traverser une période. Depuis le 4 novembre, je traverse une période. Je reconnais que cette période, comme j'ai dit le mardi, ça a bougé ma vie spirituelle. Ça a basculé ma vie spirituelle. Mais la maturité spirituelle me demande de tenir à la brèche, de ne pas renoncer à ce que j'avais commencé, comme la vie de prière. Les vents viendront, les difficultés viendront. Mais dans ça, les gens avertis restent dans la présence de Dieu.
il n'abandonne pas. Celui qui veut prier doit payer un prix. Tu payes le prix. Si tu ne veux pas payer le prix, c'est que tu ne veux pas prier. Les prix à payer, un exemple. Les prix à payer, un exemple. Je me débarrasse de mon téléphone, un exemple. Les prix à payer, un exemple. Je me débarrasse de la distraction. Les prix à payer, un exemple. Je me débarrasse même de la présence des hommes, des humains. Parce que je dois vaquer dans la prière, exposer ma présence dans la présence de Dieu. Et j'ai dit, dans ce que je suis en train de lire, si l'église ne prie pas, c'est que le diable vous a vaincu. Dans tout ce que je suis en train de dire, si vous ne développez pas la vie de prière, c'est que l'ennemi vous a vaincu. Frères et sœurs, payons le prix. Payons le prix. C'est dans ça que je dis, si tu attends seulement des exaucements instantanés, c'est compliqué. J'étais en train de suivre, je crois que la nuit quand j'ai préparé la prédication, ou quand je priais pour le culte, et puis à un moment j'ai tenu mon téléphone, je suis tombé sur l'image du pasteur Marcelo parlant de l'évangéliste Kizamina Kibila. J'ai reproduit ce qu'il a dit. C'est comme si Dieu a voulu que je tombe là. Et puis j'ai écouté. Il dit, ils sont allés à une grande croisade que l'évangéliste a organisée dans les années passées au stade de Martyrs. Alors, il s'est produit des miracles et des miracles. Les gens étaient étonné de voir des choses que Dieu a fait. Mais il dit ce qui m'a marqué. À la fin, l'évangéliste Kizamina a dit, il a dit ceci: depuis que je me suis marié jusqu'à ces dates, il n'a jamais passé nuit sur les lits. Un pasteur Jérémie, Dieu lui a instruit depuis qu'il s'est marié de dormir par terre. Ils ont pris l'éponge. Je n'ai pas dit pour toi, je suis en train de parler juste. Dieu lui a instruit qu'il mette l'éponge petit comme ça sur terre. Et sa femme l'a suivi là. Une fois, je suivais le général Sonika. Il dit quand il prépare des grands services, il ne monte jamais sur les lits. Il passe ses nuits sur terre. C'est dans ça que je suis en train de dire. La vie de prière, c'est un prix à payer. Celui qui ne veut pas payer les prix ne priera pas. Et quand on ne prie pas, on ne voit pas des exploits. J'ai toujours dit à l'église, la plupart de ceux qui croient dans l'au-delà, ils verront des choses que Dieu allait faire avec eux. Ils regretteront. Et s'ils posent la question à Dieu, pourquoi je n'avais pas expérimenté ça? La réponse, je n'avais pas cherché ma face. Toi, tu fais des prières, des nouvelles en bref. Tu pries un jour, tu pries 48 heures, et puis tu veux que les choses s'arrêtent là. Non, non, il y a de ces prières. Ça prend du temps, ça prend des années, ça prend de mois pour qu'on voie l'exaucement, pour qu'on voie la main de Dieu. Mais avant cela, on n'arrête pas de prier. Quelqu'un m'entend parler? Amen. Le verset 43 ou 42 et 43. Prends le verset 42 et 43. On est en train de lire ensemble. Amen. Amen. Mais bino bozo vanda lokola bino ne boza na matanga. C'est vrai que boza ko accompagner même on a bino paramele ki na kozo amen. Verset 42 et 43. Quand on est au football ou amen pas pour motiver ngatel o mtu ka amen. Ata to lobika verset amen. Lecteur, verset 42-43. C'est toi que j'attends. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur:
monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit. Tu peux t'arrêter là. La Bible dit, Élie dit à son serviteur, tu montes, tu regardes du côté de la mer. Ça, c'est la mentalité de la prière. Quand tu pries en réalité, celui qui prie réellement, il doit s'attendre au résultat. Celui qui prie et qui n'a pas la foi, il passe son temps inutilement. Quand tu te mets à prier, tu dois attendre un résultat. Et les prier, non seulement qu'il priait, la Bible dit, il a demandé à son serviteur de retourner cette fois. Il avait l'espoir, il avait la foi du résultat. La Bible dit ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu exauce la prière fervente du juste. Dieu les exauce. Quand tu pries, la chose qui te décourage, quand tu perds l'espoir du résultat, quand tu perds l'espoir de l'exaucement, aussitôt tu perds l'espoir, tu vas arrêter de prier. Mais quand tu tiens, plus tu tiens, tu te diras Dieu exaucera. Élie n'a pas prié une seule fois. Élie a prié. La Bible parle de l'insistance. Il demanda à son serviteur, retourne encore. Il dit à son serviteur, rentre encore, parce qu'il espérait. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe les temps que la prière a pris, tu dois t'attendre à un résultat. Oui, je dis tu dois t'attendre à un résultat. Même si ça a pris les années, retourne. Ce matin, je te dis, retourne dans la même requête. Retourne dans les mêmes lieux. Retourne dans la même situation. Je peux dire dans ça, Dieu exaucera. Écoute une particularité. Les serviteurs d'Élie n'a pas changé des endroits à regarder. Il regardait les mêmes endroits où son maître lui demandait. Les mêmes endroits. Je prie pour la stérilité. Je regarde au même endroit. Je prie pour le chômage. Je regarde au même endroit. Ne changeons pas de requêtes. Je suis en train de prier pour ça. Je ne vois pas ici que je me dise que non, dans ce domaine, Dieu n'exauce pas. Que je recadre ma prière ailleurs. Non, les mêmes endroits. Je prie pour le ministère. Ça ne tient pas. Je reste. C'est pas parce que je prie pour le ministère, Dieu ne fait pas ou je ne vois pas encore les résultats que je me dise désormais je vais commencer à prier pour les travails. Les ministères, je ne prie plus. Non, j'insiste. Les mêmes endroits. Je me tiens comme un prophète en disant Dieu t'exaucera dans le même domaine. Oui, je dis le même domaine. Je dis les mêmes endroits. Je dis la même place. Quand tu pries, ta foi de plus en plus doit monter. Oui, ça monte. J'ai toujours posé la question. Écoutez-moi. C'est comme aujourd'hui, je croise des présidents de la République. Qu'est-ce que ça représente IST? Qu'est-ce que ça représente? Donc tout ce qu'il doit faire, c'est d'instruire quelqu'un à ses côtés. Tout ce qu'il doit faire, il fait juste un geste. Donnez-lui ce qu'il a. Souvenez-vous, il y a une image qui a fait le succès dans les réseaux sociaux. Quand le président actuel a accédé au pouvoir, il est venu prier à Philadelphie un dimanche. En montant dans les véhicules, une femme se bat pour venir lui parler. Il a regardé, avant même, je crois, prestation des serments. Il dit, laissez-la parler. La femme a dit, je suis veuve. On m'a arraché ma parcelle. Je ne sais pas les membres de famille ou quoi. Je suis dehors avec mes enfants. Il n'a pas gesticulé. Il a regardé quelqu'un dans son entourage. Il dit, donnez à cette femme la solution à son problème. Cette femme a eu la solution à son problème. Il n'avait pas gesticulé. Dieu n'a pas besoin de gesticuler pour te servir. Non, il instruit simplement. Écoutez, les centeniers romains, ce monsieur-là, c'est lui qui connaît les principes. Il s'approche de Christ. Il dit, à ma maison, j'ai laissé quelqu'un malade. Il a des situations. Jésus dit, attends que j'aille vers toi. Il dit, non, tu ne peux pas te déplacer. Vis ta grandeur, vis ton auteur spirituel. Celui que nous prions a de l'auteur spirituel. Il dit, vis ton auteur spirituel, ton niveau. Te déplacer, c'est rien. Il dit, dis seulement un mot seulement. Un mot. Jésus lui-même dit, dans tout Israël, cette fois je n'ai pas vu ça. Il a dit un mot. Écoutez-moi très bien. Un mot de Dieu change une vie. Un mot de Dieu change des choses. Un mot, un seul mot que Dieu le dise en ta faveur ce matin. Qu'il le dise en ta faveur ce matin. Nous, on n'arrêtera pas de prier. On restera dans la prière jusqu'à ce que Élie, il est resté jusqu'à ce que
Ne change pas de requête. On est là. Un membre de la famille atteint du cancer de sein. J'ai donné les témoignages. C'est vrai qu'on a prié, mais on a sollicité l'appui des autres. C'est comme ça que j'ai dit en semaine, avec toute humilité. Je le dis avec toute humilité. Dieu a voulu, il a permis répondre à sa servante le 4 novembre, avec toute humilité. Raison pour laquelle il n'a pas permis que la maladie passe là. Une maladie d'une semaine, il allait avoir du bruit sur son trône. Il allait changer la situation. Comme il a décidé, il a jugé bon que je la prenne brusquement. Parce que tous ces temps, ma foi en termes de prière, je ne te prêche pas d'abord, je me prêche moi. Ma foi en termes de prière est en train de monter chaque jour. Je crois de plus en plus. Frères et sœurs, l'une des choses que des chrétiens, l'un des pièges que des chrétiens tombent là-dessus, et même toi tu es dedans. Je ne vous interdis pas. Mais je suis éprouvé. Deux fois mon téléphone, c'est un texto qui entre. Je suis malade, prie pour moi. Je ne vous interdis pas. Mais deux fois c'est un appel qui entre. Voilà, j'ai tel problème, je dois prier. Un appel entre. Je dois aller me présenter quelque part. Je ne vous interdis pas. Mais l'un des pièges où l'église est tombée, c'est que nous croyons aux prières des autres plus que nos propres prières. Ça c'est l'un des pièges. Tu crois que Dieu exauce seulement les pasteurs. Tu crois que Dieu exauce seulement les bergers et les anciens parce qu'ils ont un niveau spirituel. C'est un piège. Écoute ce que Jésus dit. Il dit dans les principes du royaume, il ne parle pas du grand. Jésus dit ceci: c'est lui qui reçoit dans sa maison et lui donne un verre de l'eau. Il parle du plus petit du royaume. Jésus dit ça. Du plus petit du royaume. Jésus dit il ne manquera pas la récompense. Écoutez bien le texte. Les plus petits ne demandera pas à Dieu de récompenser la personne. Le fait que la personne pose l'acte et que le royaume agrée, la Bible dit il ne manquera pas de récompense. Mais croyez-vous maintenant, si Jésus parle, un verre de l'eau coûte combien? L'eau que Jésus parlait, c'est pas du suisse ça. C'est pas du suisse ça. Souvenez-vous, on puisait ça dans des sources, dans des puits. C'est pas du suisse ça. Donc ça ne représente rien en termes de valeur. Mais il dit c'est lui qui donne un verre d'eau de cette eau-là. Ne manque pas de récompense. Mais les plus petits n'ont pas demandé. Maintenant, imagine que tu donnes aux plus petits un verre de lait et qu'il demande à Dieu de te récompenser. Dieu écoutera sa prière. Il dit de tous ceux qui sont sortis des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Ça n'existe pas. Mais il dit les plus petits du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Tu dois être sûr de ta prière, sûr de ton identité, sûr que quand je me tiens dans la présence de Dieu, Dieu m'écoute et Dieu m'exauce. Tu dois être sûr de ça. Si tu n'es pas sûr, convaincu de ce que Dieu peut faire, c'est comme ça qu'on n'est pas exaucé. La plupart d'entre nous ici, on n'est pas exaucé. Parce qu'on ne croit pas nos prières. Oui, on ne croit pas. Hier, je parlais à qui? J'ai expliqué à qui? Je crois que dans les days, alors quelqu'un me disait, maman, elle était forte. L'un des amis qui est venu me consoler ici, serviteur de Dieu. J'ai dit, il y a avant un mois de sa mort, elle a encore redit des choses qu'elle disait. Je partirai sans que je tombe malade. En réalité, sa disparition m'a enseigné une chose: de faire très attention aux choses qu'on déclare. Elle le disait à tout le monde: je partirai sans être malade. Vous ne dépenserez pas un rond dans les hôpitaux. Elle nous disait: moi je ne suis pas votre papa. Il a souffert. Il m'a dit: il t'a retenu des années. Tu étais là cloué pour lui. Tu devais les servir. Elle dit: moi non, je ne pars pas comme ça. Je ne cloue aucun enfant.
enfant, je partirai sous les sommets. Et celui qui l'a assisté à la scène a dit qu'elle a juste senti bizarrement. Elle s'est accrochée au mur. Et puis petit à petit, assis. Et puis petit à petit, allongée. Et puis petit à petit, elle dort. Et puis voilà. Et tant qu'on vienne voir qu'on la tourne, dernier souffle. Parti. Mais j'ai vu la foi de cette femme. Plusieurs fois, je suis tombé malade. Où je prie avant que je me marie ou après. Où je prie, je ne vois pas. Quand elle s'amenait avec son huile d'onction et qu'elle impose sur moi, elle déclare. J'ai vu Dieu les rétablir par sa prière plusieurs fois. Elle a mis en moi la foi de sa prière quand je suis malade. Honnêtement, je suis du haut de la chair. Quand je tombe malade et sont vivants, en tout cas si ça ne tient pas, j'ai toujours dit appelez-la, qu'elle vienne, qu'elle s'amène avec lui, parce que j'ai vu Dieu faire avec elle dans l'huile. Elle n'a jamais été apôtre, elle n'a jamais été ordonnée pasteur, mais elle croyait à ses prières. Quand elle s'amenait, elle faisait un service, elle croyait que Dieu l'exauce. Et puis elle te déclare, je te déclare guéri, je te déclare guéri. Et puis après, tu vois Dieu te restaurer. Tu dois croire, Dieu n'exauce pas des titres, Dieu exauce la foi de quelqu'un. Toi, si tu plonges dans des titres, moi je n'ai pas un titre ecclésiastique, Dieu ne va pas m'exaucer. Dieu n'exauce pas des titres, il exauce la foi de quelqu'un. Jésus parle des plus petits, ceux qui ont la foi. La Bible dit, ceux-là, ils verront des résultats. Je parle à quelqu'un? Amen. Ouais, ceux-là, cette catégorie verront des résultats. Élie priait et puis il demandait à ce que son serviteur, son spontané, tu me donnes le verset 44. Il demanda, verset 44, il demanda à ce que son serviteur regarde, parce qu'il croyait à la prière. Alléluia. Amen. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. C'est bon. Oh frères et sœurs, des choses qui arrêtent la prière. Deux choses. C'est des signes d'abord et des exaucements. Quelquefois, dans le domaine de la prière, il y a certains signes qui précèdent des exaucements. Maintenant, les avertis, quand ils voient des signes, ils se disent que ça, c'est l'exaucement. En Afrique, on dit ceci. Les Africains disent ceci. Quand tu traverses une forêt, tu marches dans une forêt, peu importe les heures, peu importe des jours, les Africains disent, quand tu vois une chèvre, tu vois le poule, une poule, le coq, ils disent, ils t'annoncent que le village n'est plus loin. Ça, c'est les Africains. Donc, ces deux animaux constituent des signes pour toi que si tu persévères, le village est là. Ce qui peut arrêter la prière doit être un signe de la part de Dieu. Si on ne voit aucun signe, on n'arrête pas la prière. Ce qui peut arrêter la prière doit être l'exaucement. C'est deux choses. Et puis des signes sûrs. Très sûr. Ici, je vais te démontrer la foi d'Élie dans cette prière. La foi d'Élie. La pluie, écoute-moi très bien, la pluie n'était pas encore tombée. Élie a arrêté la prière. Pourquoi? Quand il a vu les signes, sa foi a travaillé. Il dit, comme Dieu a donné les signes, la pluie tombe. La pluie n'était pas encore tombée. Il dit, va dire à Akab de se précipiter, car il s'est fait un bruit bientôt là. La Bible dit juste après ça, les ciels s'obscurcissent. Moi et toi, à la place d'Élie, on allait attendre au moins les ciels s'obscurcissent. Élie n'a pas attendu. Élie a arrêté la prière quand il a vu un signe, un petit signe, nuage comme une paume de main, un petit signe. Parce que sa foi, elle était grande. Sa foi, elle était grande. Plus que ces petits signes. La grandeur de la foi d'Élie a donné une grande pluie. Je parle à quelqu'un. Une chose que tu dois retenir aujourd'hui, c'est dont je voulais t'expliquer. Écoute-moi très bien ici. La prière peut être longue. Elle tarde.
Ça peut te prendre de mois. Ça te prend des années la prière. Je me répète. Elle peut être longue. Elle tarde. Ça peut prendre de mois. Ça peut prendre des années. Mais quand Dieu décide de te faire entrer dans les cycles de l'exaucement s'amène avec vitesse. Lis les textes. Les signes et les ciels s'obscurcissent. Ça n'a pas traîné comme la prière. Aussitôt il a vu les signes, la Bible dit quelques temps après, les ciels s'obscurcissent. C'est dont je suis venu te dire, ne suis pas la lenteur que tu sembles vivre dans la prière. Depuis que j'ai commencé à prier, oh, je t'amène aussi dans la vie de Anne. Je t'amène dans la vie de Anne. Avant Samuel, ça lui a pris beaucoup d'années. La Bible parle des années. Elle montait dans les temps. Des années, elle montait dans les temps. Mais quand Samuel est venu comme deux choses. Comme l'exaucement et puis comme signe. Après Samuel, les choses n'ont plus traîné. Pour que Anne enfante les 5 autres enfants, c'est venu avec une grande vitesse. Parce que les temps que la prière prend, ce n'est pas les mêmes moments que l'exaucement prend. Peu importe les années, si ça nous a pris les années, si ça nous a pris les temps, si ça nous a pris les mois, la prière ce matin, que l'exaucement ou les signes ne prennent pas autant de temps comme ça. Là, ça doit venir avec la vitesse. Oui, ça vient avec la vitesse. Vous voyez comment on est en train de prier par exemple. On se bat, Seigneur, l'église, Seigneur, les défis de l'église, Seigneur, telle chose, Seigneur, certaines choses, ça semble être lent, ça traîne. Seigneur, envoie-nous, Seigneur, donne-nous. Voyez les défis de l'église. Mais une fois que Dieu décide de nous faire entrer dans les cycles des signes et des exaucements, les choses vont se suivre, se succéder de manière à ce que la plupart d'entre nous oublieront même les temps qu'on a consentis pour la prière. Même la Bible le dit. La Bible dit la joie d'une femme après avoir porté la grossesse, c'est de tenir l'enfant. Les moments de la joie ou de l'accouchement ne prend pas 9 mois. Non, ça prend quelques heures. Mais elle porte la grossesse pendant 9 mois. Mais l'exaucement de quelques heures lui fait oublier la souffrance de 9 mois. C'est que la Bible dit. La prière peut traîner. Mais ma prière, que tu portes la promesse, que tu portes l'exaucement, et que cet exaucement te fasse oublier tous les temps que tu as consenti, tous les temps que tu as pris en train de prier, que ça te fasse oublier ça. Ce que je suis venu te dire ce matin, l'exaucement te fera oublier les temps que tu as pris. La joie que Dieu te donnera dans la prière te fera oublier les temps que tu as pris. Tu le feras ainsi. Il le fera ainsi. Donne-moi le verset 47. En peu d'instants, les ciels s'obscurcissent par les nuages. Les vents s'établissent. En peu d'instants. Mais la prière avait terminé. Quand il a prié, la Bible ne parle pas de peu d'instants. Quand il était question de l'exaucement, la Bible parle de peu d'instants. Et il y eut une forte pluie. Attends, avant de voluer. Observez la vie de Jésus. Observez bien. Je rentre dans la vie de Jésus. Aucun miracle que Jésus a fait lui a demandé d'intercéder 24 heures. Observez la vie de Jésus. Aucun. Les quelques fois qu'il a guéri, en touchant plusieurs fois, la Bible dit, il a pris la boue, il a fait la salive, il a demandé. À un aveugle, il a touché 2 fois pour qu'il recouvre la vie. Aucun miracle que Jésus a fait lui a pris 6 heures. Si vous lisez les Écritures, dans la barque, quand il dort avec des disciples, les vents se lèvent. Ma Bible m'a dit, quand il se réveille, il a ordonné. Ça n'a pas pris des heures. Les disciples ont dit, quel est cet homme à qui même les vents et la tempête obéissent? La Bible parle
instantanément, les vents et la tempête s'est apaisé. Aucun miracle que Jésus a fait lui a pris des heures. Mais avant de débuter le ministère, avant d'entrer dans les choses de Dieu, ça lui a pris 40 jours. Beaucoup de temps que tu prends dans la prière, ça te sert dans la vitesse de l'exaucement. Oui, c'est ça l'utilité. Ça te fait entrer dans la vitesse de l'exaucement. Toi, ne te plains pas. Non, ça fait 6 mois. Restez là dans les 6 mois. Ça fait 2 ans. Restez là dans les 2 ans. Quand le ciel décidera de te donner un signe, nuage, comme la paume de main, ce signe-là viendra t'annoncer que les exaucements vont se succéder en vitesse. Je dis, ça va se succéder en vitesse. Toi, n'arrête pas. N'arrête pas de prier. Élie a vécu ça. Le temps que la prière a pris, et puis le temps que l'exaucement a pris. Je le sens. Je le sens, moi. Que l'exaucement te prenne peu de temps. Oui, je le sens. Je dis que l'exaucement te prenne peu de temps. Que ça te prenne peu de temps. Je le sens en moi. Que ça te prenne peu de temps. Peu de temps pour réaliser des exploits. Peu de temps pour vivre des choses que tu rêvais peu de temps. Que l'exaucement le fasse ainsi. Mais pendant ces temps, on ne lâche pas. Pendant ces temps, on n'abandonne pas. Pendant ces temps, on ne se sépare pas de Dieu. Pendant ce temps, on reste à genoux. Je l'ai dit en semaine. Deux fois les charlatans dehors. Qu'est-ce qu'ils vous enseignent? Dans vos pasteurs. Chaque année, ils déclarent des choses sur vous. Et puis vous ne voyez pas la réalisation de ces choses. Et puis vous commencez les années, vous terminez les années. On avait déclaré la grandeur. On a déclaré l'élévation. Les charlatans disent ça. Vous voyez quoi? Rien du tout. Mais dans ce contexte de la prière, je l'ai expliqué le mardi. Je le réexplique aujourd'hui. Écoute ce que Dieu fait. Le pasteur se tient ici. Il déclare. Ça, c'était l'année. Et puis, honnêtement, on arrive les 31. Tu n'as rien vu. Et puis l'année prochaine, il se tient encore. Il déclare. C'était l'année. Tu t'amènes avec l'offrande. Tu scelles ça. Au nom de Jésus-Christ. Tu mets toute ta foi. Tu mets l'offrande. J'aimerais voir ça, tu sais. Et puis tu déclares sur l'offrande. Et puis tu rentres t'asseoir. Honnêtement, le 31 décembre, tu ne vois rien. 3e année, le pasteur se tient. Il déclare encore. C'était l'année. Honnêtement, tu te lèves en disant, si je n'avais pas vu, cette année je verrai. Tu dis Amen. Tu scelles ça. Tu le reçois avec joie. Le 31 décembre, tu ne vois rien. Voici ce que Dieu fait. Les dieux de la Bible, au moment de l'exaucement, dans la vitesse, la saison de la vitesse, il additionne les 5 déclarations des années. Je dis bien les 5 déclarations des années. Il te les donne en une année. Une seule année. Tu vis la grandeur, tu vis l'élévation, tu vis la prospérité, tu vis la gloire. Toutes les déclarations qu'on a déclarées, il les réunit, les ensemble. Il te les donne dans une année. Des choses auxquelles tu as prié pour 5 ans. Je peux lever ma main en qualité d'un oint en déclarant ceci, que toutes les requêtes reçues, toutes les déclarations reçues dans les cycles de l'exaucement, que les dieux des cieux te les donnent en une année, que les dieux des cieux te les donnent en un mois, que les dieux des cieux te les donnent en une semaine. On dit Élie, il pria. Quand il était question de l'exaucement, ça a pris peu de temps. Peu de temps. Que les cycles de l'exaucement prennent peu de temps. Je parle des exaucements qui ne viennent pas seuls, des exaucements qui viennent en groupe. D'abord un signe de la paume de main. D'abord ça, un signe de la paume de main. Pour Élie, c'est déjà un signe, c'est un exaucement. Ensuite, la pluie s'ensuit. Je parle de ces exaucements-là qui ne viennent pas
sœur, ton exaucement viendra accompagner. Je dis ça viendra accompagner. Élie le sacrificateur, connaissant le principe du royaume, il a dit à Anne, tu ne peux pas voir Samuel seul. Dans le royaume, on a toujours des choses accompagnées que Dieu te donne, des exaucements accompagnés. Dieu, je prie Dieu qui nous donne des choses accompagnées. Ce qui te donne, que ça soit accompagné d'autres choses, qu'une gloire accompagne ce que Dieu t'a donné. Et ceci dans le nom suprême. Ceci dans le nom glorieux. Ceci dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que Dieu le fasse ainsi. Qu'il le fasse ainsi. Qu'il le fasse ainsi. Frères et sœurs, croyons. Croyons. Je parle à quelqu'un. Croyons. Bon, je peux clôturer là. Il était dans un état où sa relation avec Dieu ne tenait pas. Sa relation avec Dieu ne tenait pas. Ça veut dire pendant ces quelques temps-là, sa communion avec Dieu, je peux parler de la rupture, la séparation. Il était dans cet état-là. Mais quand il s'est rendu compte de ce que Dieu est, on l'appelle Jonas. Dans le ventre du poisson, la Bible dit, il formula une prière. Je parle de la foi. Il était conscient que pendant qu'il faisait cette prière, sa communion avec Dieu, parce qu'on lui a envoyé à Ninive, il a préféré aller en Tarsis, il s'est posé des problèmes, lui-même s'est engagé qu'on me jette dans l'eau, et de là le poisson est venu les récupérer. Il était conscient, mais dans un ventre de poisson. Tu ne m'expliques pas ta maison. Ta maison est élevée par rapport à l'attitude dont Dieu a écouté la prière de Jonas. Toi tu es au-dessus. Et puis quelques-uns. Et puis des gens. Je ne sais pas, je n'ai pas dit ça. Mais des fois quelques personnes pensent pour que Dieu nous écoute, on doit monter sur la montagne. Dieu n'est pas la science analogique ou quand on avait des télés analogiques. Avant numérique, on appelle ça analogique. C'est comme ça. Où toutes les antennes étaient à Pigeon. Parce que Pigeon, c'est supposé, c'est l'endroit le plus élevé de tout Kinshasa, où le niveau est élevé. Toutes les chaînes, allez là-bas, on place ces antennes pour que les antennes émettent bien, pour qu'ils aient de bonnes images. Dieu n'est pas ainsi. Pour qu'ils écoutent notre prière, on doit monter des niveaux. Je n'ai pas dit que la montagne est mauvaise, je n'ai pas dit ça. Mais cette conception de pensée que Dieu reste sur la montagne, non. Jonas, écoutez. Dans le fond de l'eau, là, au ventre du poisson, la Bible dit il formula une prière. Ce que j'aime dans les textes, quand la prière de Jonas s'arrête, le poisson, Dieu lui a donné la direction Ninive. Quand la prière de Jonas s'arrête, Dieu change la direction. Ma prière. Non, je vais dire une chose. Je vais dire une chose. Sois prêt. Qu'on te mette dans un système d'envoûtement de la sorcellerie. Qu'on te mette dans un système d'aveuglement de la sorcellerie. Écoute-moi ce que je dis ce matin. Ce matin, j'ordonne à ce système de t'apporter comme un support, comme un transport, d'aller te jeter là où Dieu t'attend. Je dis ceci. C'est le poisson qui a avalé Jonas. Au lieu de lui faire du mal, le poisson est devenu une bénédiction pour Jonas. Un moyen de transport. Si je suis dans un envoûtement, je déclare et je décrète ce matin que cet envoûtement m'amène comme le poisson là où Dieu m'attend. Au lieu de la destinée, au lieu de l'accomplissement, c'est pour dire ce matin que l'envoûtement, que la sorcellerie, que l'enchantement ne peut rien contre Israël. Même si ça existe, c'est pour ta bénédiction. Là, ça t'amènera à l'endroit où tu as décidé que tu arrives. Ils pensaient t'envoûter. Ils ne comprendront pas. Sous l'envoûtement, tu prends une direction. Ils se disent, ça y est, il est perdu. Ils pensent que tu es perdu. Mais tu vas prendre un virage. Dans ce virage-là, tu te retrouves dans l'endroit où tu as prévu que tu arrives. Et Dieu, là,
il te fera du bien. Ouais, il te fera du bien. Quelquefois qu'on ne chasse pas certaines choses, quelquefois des poissons, ils sont bénéfiques pour nous. Ils nous avalent pour nous propulser, pour nous amener. Quelquefois les gens, Joseph, c'est du royaume, des gens intelligents. Dans la maison de Jacob, il n'y a aucun roi qui va t'élever. Jacob n'a pas la possibilité de t'élever comme premier ministre parce que lui-même n'est pas roi. Mais il faut que tes frères te collent le statut de l'esclave. Je bénis les sorciers qui combattent ta vie. Je bénis les gens qui te combattent. Ils veulent te donner les statuts que tu as prévus pour toi. Et je déclare que tu recevras ces statuts. Je peux confirmer que tu recevras ces statuts. Je peux déclarer que tu recevras ces statuts. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. J'ai besoin que tu déclares, pardon, que Dieu bénisse sa parole. 2 minutes. On va déclarer qu'on va recevoir ces statuts. Tiens-toi debout 2 minutes. Chaprada.